Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. À la une de l'actualité, plus que quelques mois avant la fin de la période de transition au Burkina Faso. Quel bilan en 10 mois d'exercice? Élément de réponse dans ce journal. Nouvelle crise alimentaire en Afrique australe. Premier concerné, la Namibie, le Botswana, le Malawi et le Zimbabwe. Puis non-lieu requis par le parquet de Paris pour Wenceslas Mounier Chaka. Le prêtre rwandais est mis en cause, nous vous le rappelons, dans le génocide de 1994. Mais avant de développer ces titres, pouvoir et opposition accordent leur violon en Guinée. Les deux parties sont parvenues à trouver un consensus sur plusieurs points, parmi lesquels la recomposition de la Commission électorale nationale indépendante et la nomination des délégations spéciales pour faire office de mairie. Il a également été convenu que les nouveaux conseillers municipaux soient nommés avant le 2 septembre. Des accords qui pourraient aider à apaiser le climat politique crispé depuis quelques mois. Le 11 octobre 2015, la période de transition prendra fin au Burkina Faso. En 10 mois d'exercice, des acquis ont été engrangés, notamment dans le domaine de la justice, avec la réouverture du dossier à Thomas Sankara, entre autres. Voyez ce reportage de notre correspondant au Burkina Faso, Wendiam Valentin Compaoré. Plus que quelques mois et la transition entamée en novembre 2014 au Burkina Faso prendra fin. En 10 mois de gouvernance, cette transition a des acquis à son actif. À titre d'exemple, dans le secteur de la justice, le gouvernement a organisé des états généraux qui ont abouti à l'ouverture des dossiers emblématiques comme celui de Thomas Sankara. Mais selon certains candidats à l'élection présidentielle, le bilan est mitigé. Pour eux, les actions de l'exécutif n'ont pas comblé les attentes. Nous avons un arrière-goût d'inachevé. Un arrière-goût d'inachevé parce que justement la transition n'a pas osé franchir le Rubicon par rapport à un certain nombre de choses. Un certain nombre de choses liées donc à la gestion économique et financière de ce pays, mais également aux crimes économiques et de sang que le régime en tout cas a pu laisser après l'insurrection des 30 et 31 octobre. Lors de son dernier discours à la nation, le Premier ministre Isaac Zida a évoqué l'adoption d'un programme socio-économique d'urgence de la transition. D'un coût total de 25 milliards de francs CFA, ce programme met particulièrement l'accent sur le soutien aux initiatives des jeunes et des femmes et le renforcement des infrastructures éducatives et sanitaires. Pour toute personne qui connaît ce que c'est qu'une transition, acceptera que les résultats obtenus par l'équipe de la transition, ces résultats-là méritent d'être salués, tout simplement parce que toute transition est fragile et difficile. Le Burkina Faso a connu des soubresauts au cours de ces 10 derniers mois, mais Dieu merci, le pays s'en est bien tiré. Il faut rappeler que la Haute Cour de justice, mise en place par les autorités de la transition, a déjà auditionné d'anciens ministres du gouvernement de Blaise Compaoré. Des auditions qui ont conduit 3 ministres en prison le 19 août 2015. Pour certains observateurs, il est nécessaire que cette opération main propre initiée ne soit pas sélective pour une justice équitable. Le Conseil de sécurité de l'ONU divisé sur la gestion de la crise au Sud-Soudan. La Russie a déclaré ce jeudi avoir besoin de plus de temps pour étudier un projet de résolution visant à sanctionner le pays si le président Salva Kiir refusait de signer un accord de paix. La Russie doute en effet de l'efficacité de cette méthode, estimant que les sanctions imposées le mois précédent n'avaient fait que compliquer la situation sur le terrain. Le projet reste donc pour l'heure en attente. L'actualité de l'Afrique australe est marquée par une nouvelle crise alimentaire. 13% de la population sous-régionale est concernée et les prévisions s'assombrissent en cause les mauvaises conditions climatiques, notamment. Emmanuel Mimono. Plus de 27 millions de personnes sont menacées de déficit alimentaire en Afrique australe. Selon le secrétariat à l'alimentation, l'agriculture et les ressources naturelles de la communauté de développement d'Afrique australe, 13% de la population se trouve dans cette situation.
Elle est favorisée par une combinaison de facteurs incluant les conditions climatiques défavorables, la faiblesse de la production, l'urbanisation rapide des pays de la communauté et le niveau élevé de la dégradation des ressources naturelles. Cela peut s'expliquer aussi par un manque de volonté ou manque des politiques agricoles de ces pays, en dehors de l'Afrique du Sud qui était déjà en avance. C'est qu'en fin de compte, ces pays sont beaucoup focalisés sur l'industrie minière, l'exploitation des mines et d'autres politiques hors, disons, la paysannerie. Des pays comme la Tanzanie, dont la population est de 45 millions de personnes avec une hausse annuelle de 2,8%, ne disposent que de 4 millions de producteurs pour assurer sa subsistance. Les pays de la SADC peinent également à respecter l'objectif de Maputo qui veut que chaque État africain consacre 10% de son budget à l'agriculture. Il faut une stratégie par pays, parce qu'une stratégie régionale n'inclut pas le relief, n'inclut pas, disons, l'état des sols de chaque pays. Donc il y a des différences, on ne peut pas avoir une même politique agricole. Chaque pays doit essayer, non seulement au niveau national, mais aussi au niveau régional, comme ça se fait dans des pays comme l'Ouganda ou le Rwanda. Et notamment, il faut que ces pays dépassent l'état du maïs, passent à autre chose, notamment le blé ou d'autres cultures qui ne sont pas des céréales, pour, disons, changer le mode de consommation de cette population. Le dernier sommet des chefs d'État de la communauté qui s'est tenu le 17 août 2015 au Botswana s'est penché essentiellement sur la lutte contre l'insécurité alimentaire. Plusieurs politiques ont été développées par les pays membres pour vaincre la faim, mais la situation persiste encore. Nouveau rebondissement dans l'affaire Munyeshiaka. Le parquet de Paris s'oppose à ce que le prêtre rwandais comparaisse devant un tribunal. Il a en effet requis ce mercredi un non-lieu dans l'instruction de cette affaire ouverte il y a 20 ans. Iparatinjai. Non-lieu pour Wenceslas Munyeshiaka. Le parquet de Paris s'oppose à ce que Wenceslas Munyeshiaka comparaisse devant un tribunal, une décision rendue ce mercredi 19 août. Le prêtre rwandais est mis en cause dans le génocide de 1994. Il était exilé en France depuis 1995, date à laquelle une instruction a été ouverte. Le rôle de Wenceslas Munyeshiaka durant le génocide de 1994 a pu susciter de très nombreuses interrogations, mais l'instruction n'a pas permis de corroborer de façon formelle une participation active. Wenceslas Munyeshiaka est suspecté d'avoir aidé des milices à rafler des personnes qui étaient réfugiées dans une église de Kigali. La justice lui reproche également d'avoir violé des femmes tutsis au sein de son église. Lorsqu'on constate que les charges qui sont retenues contre la personne qu'on poursuit ne sont pas fondées, ne sont pas fiables, on peut clore le dossier et classer ce dossier. Je crois que actuellement ce qui se passe dans le dossier du prêtre rentre dans cette logique, puisque le procureur de Paris a carrément requis un non-lieu contre le prêtre. Cela voudrait dire que ce qu'on a retenu contre lui comme motif ou bien comme élément entrant comme contre lui n'est pas fondé. Alors, c'est tout à fait normal qu'on puisse le relaxer purement et simplement. Reste à présent au juge d'instruction d'ordonner ou non le renvoi devant une cour d'assises de Wenceslas Munyeshiaka, le premier Rwandais visé par une plainte en France pour son implication présumée dans le génocide des Tutsis. En 2006, les autorités judiciaires rwandaises avaient condamné le père Munyeshiaka par contumace à la prison à perpétuité. C'était le journal de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.